Bonjour, je me présente Saoudi Abdelatif. Bienvenue dans le cours de Bac 2 SVT SPC mathématiques avec des questions-réponses et exercices corrigés et toujours un rappel du cours pour réussir votre bac. Bonne chance à tous. Aujourd'hui, on va avoir un exercice concernant les nombres complexes. Exercice. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct OUV. Petit a, résoudre dans C l'équation z carré moins 2z plus 2 égale 0. Petit b, écrire les deux solutions sous la forme trigonométrique. Pour petit a, on a résolution de l'équation z carré moins 2z plus 2. Commençons par déterminer le discriminant delta. On a delta est égal b carré moins 4 ac. J'applique petit b est égal à moins 2. Donc moins 2 au carré moins 4. Petit a, c'est le coefficient de z carré, c'est 1 fois c, c'est c2. Donc c'est 4 moins 8 est égal à moins 4 est égal à 4i carré. Avec i carré est égal à moins 1. Alors, petit d égale à 2i est une racine carrée de delta. Est une racine carrée de delta. Donc, j'ai dans ce cas-là deux solutions complexes conjuguées. Les deux solutions sont Z1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. L'autre racine, c'est Z2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. J'applique. Z1 est égal à 2, c'est moins B. On a B est égal à moins 2, donc moins BC2, moins racine de delta, c'est égal à 2i sur 2 fois A, c'est 2, car A est égal à 1. Pour Z2 est égal à 2 plus 2i est égal sur 2. Donc, je factorise par 2. J'aurai 1 moins i, et Z2, elle est égale à 1 plus i. Alors, S est égal à 1 moins i et 1 plus i. Je passe à petit b, c'est-à-dire les formes trigonométriques de Z1 et Z2. Pour Z1, Z1 elle est égale à 1 moins i. Commençons par trouver le module. Module de 1 moins i. Même s'il n'est pas demandé, pour déterminer le module de 1 moins i, je vais utiliser la formule que vous devez connaître. La formule est la suivante. C'est a plus ib. L'écriture du nombre complexe, c'est a plus ib. L et petit b, c'est la partie imaginaire du nombre complexe Z1, partie imaginaire. Qui est égale à racine de a carré plus b carré. J'applique cette formule avec le nombre 1 moins i. Donc 1 moins i, elle est égale à racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, qui est égal à 1 plus moins 1 au carré, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc racine de 2. Donc le module du nombre complexe 1 moins i est égal à racine de 2. Je passe maintenant
à l'argument. Pour déterminer l'argument du nombre complexe, 1 moins i, je mets en facteur le module et je trouve, ou bien j'écris 1 moins i est égal à racine de 2, facteur. Donc, quel est le nombre que je dois multiplier par racine de 2 pour trouver 1? C'est 1 sur racine de 2, moins i. La partie imaginaire, c'est 1, donc i, 1 sur racine de 2. Donc, cette écriture-là, je dois la transformer en cos d'un angle alpha plus i sin alpha. Donc, il s'agit de déterminer une mesure alpha telle que cos alpha est égal à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Et sin alpha est égal à moins racine de 2 sur 2. Voilà la première condition et voilà la deuxième condition. Il faut connaître bien le cercle trigonométrique pour savoir à quel angle on a affaire. Donc j'ai ici le cercle trigonométrique, j'ai cette mesure racine de 2 sur 2, la voilà, sur cet axe du cosinus, et j'ai sin alpha, voilà, sin alpha, l'axe des sinus, voilà, moins racine de 2 sur 2. Alors l'angle, c'est moins pi sur 4. Voilà la mesure que j'ai. C'est moins pi sur 4. Donc, l'écriture de la forme trigonométrique du nombre Z1, elle est égale à racine de 2, facteur de cos, moins pi sur 4, plus i, sinus de moins pi sur 4. Également pour Z2, qui est égal à 1 plus i. De la même manière, ici, j'ai le module du nombre Z2, c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, il s'agit bien du cosinus de pi sur 4, et ici, c'est sinus de pi sur 4. Donc, cos pi sur 4, plus i, sinus pi sur 4. Je peux l'écrire autrement avec des crochets, racine de 2 et pi sur 4. C'est l'écriture, c'est la forme trigonométrique. Exactement ici, pour Z1, je peux l'écrire sous cette forme, racine de 2 et moins pi sur 4. Voilà, c'est racine de 2 et l'argument c'est moins pi sur 4. Je passe maintenant à la question numéro 2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives. ZA est égal à 1 plus I et ZB est égal le conjugué de ZA et ZC est égal à 2ZB. Petit a, déterminer la forme algébrique et trigonométrique de ZC moins 3 sur ZA moins 3. On a ZC moins 3 sur ZA moins 3, elle est égale ZC, c'est 2 facteur de 1 moins i. C'est la fixe 1 moins i, c'est la fixe du point B. 2 fois ZB. Moins 3 sur ZA. Voilà, ZA c'est 1 plus i. Qui, moins 3. Elle est égale 2 fois 1 c'est 2, je factorise, moins 2 et moins 3 sur 1 plus i moins 3. Ici c'est 2i, donc 2 moins 3 c'est moins 1, moins 2i
sur 1 moins 3, c'est moins 2, plus i. Je multiplie par le conjugué pour trouver la forme algébrique du nombre complexe ZC moins 3 sur ZA moins 3. Alors, j'ai moins 1, moins 2i, facteur, le conjugué de moins 2 plus i, c'est moins 2 moins i, donc moins 2 moins i, sur moins 2 i, facteur de moins 2 moins i. Elle est égale. Je développe moins 1 fois moins 2c2 et moins 1 fois moins ic plus i. Et ici, moins 2i moins 2, c'est plus 4i. Et enfin, moins 2i moins i, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2 fois moins 2, c'est 4. Et plus i moins i, c'est plus 1. Elle est égale. Ici, 2 moins 2, ce sont deux opposés. Ici, i plus 4i, c'est 5i sur 5. Je simplifie 5 par 5, c'est i. Donc, i, elle est égale 0 plus i. Est égal ici. L'angle dans le cercle trigonométrique tel que son cosinus est égal à 0, c'est pi demi. Donc ici c'est cos pi demi plus i sinus pi demi. Car sinus de pi demi, elle est égale à 1. C'est la partie imaginaire du nombre complexe. Elle est égale aussi à 1 sous forme de crochet pi demi. C'est le module 1. Ici, c'est l'argument du nombre complexe ZC-3 sur ZA-3. Je passe à petit b. Petit b, soit le point I d'affixe 3, en déduire la nature du triangle IAC. On a le module du nombre complexe ZC-3 sur ZA-3. Elle est égale à 1. Alors, ZC-3 est égal à ZA-3. ZA-3 fois 1, c'est ZA-3. Donc, je conclus que CI, distance, est égal à AI. Et on a aussi la mesure de l'angle orienté IA. IA, IC, elle est congrue à l'argument de Z, C moins 3 sur ZA moins 3 est congrue à pi demi modulo de pi. Donc, je conclus que le triangle IAC est un triangle rectangle isocèle en I. Voilà la figure. Donc le triangle, il s'agit d'un triangle qui est rectangle en I et isocèle en I. Je passe à la troisième question. Soit le point E, l'image de haut par la translation de IC. Vérifiez que ZE est égal à moins 2 moins 4i. Je passe à un petit rappel concernant la translation. Si je prends deux points M d'affixe Z et son image M', Z', deux points du plan complexe, était une translation
de vecteur U. Exemple de vecteur U. Donc, pour la translation qui transforme le point M vers le point M', j'écris T, M est égal à M'. C'est-à-dire que M' est l'image du point M par la translation T, équivalent de dire que Z' est égal à Z plus Z U. Voilà la propriété de la translation. On applique cette propriété. On a translation, ou bien nous avons ici la translation qui transforme le point. Quel point? Le point E qui transforme le point O en E. Donc T, le vecteur de IC, voilà le point O, en E, signifie que 2 IC, elle est égale à OE. Alors, 2, le vecteur IC, l'écriture complexe de ce vecteur est ZC moins ZI qui est égal à ZE moins ZO. J'applique application numérique. Donc 2 facteurs. La fixe du point C, c'est 2 moins 2i et moins zi. La fixe du point I, c'est 3 qui est égal à ZE. Et on a ZO est égal à 0. D'où ZE, elle est égale à moins 2 moins 4i. 2 fois 2, c'est 4. Et 4 moins 2 fois moins 3, c'est moins 6. Et 4 moins 6, c'est bien moins 2. Moins 4i. Alors, je passe à la quatrième question. Déterminer la fixe du point D, l'image de E, par la rotation R de centre O et d'angle pi². Nous avons ici une rotation de centre, exemple oméga, rotation de centre oméga, et d'angle θ qui est égal à pi². Cette rotation, dans notre cas, va transformer un point E au point D. Voilà, point D, c'est la rotation R. Avec la fixe du point E, c'est moins 2, moins 4i. Et nous cherchons l'image du point E, c'est-à-dire D. J'applique la formule qui dit Z D moins Z oméga est égal à exponentielle de Iθ facteur de ZE moins Z oméga. Alors, on a exponentielle I pi², je remplace θ par pi², est égal, c'est cos de pi² plus I sinus de pi². Cos de pi² est égal à 0. Et ici, c'est sinus de pi² est égal à 1, donc plus I. Elle est égale à I. Je remplace dans notre formule Z D est égal exponentielle de I pi², elle est égale à I, facteur de ZE, voilà,
moins Z oméga plus Z oméga. Je déplace moins Z oméga à l'autre membre de l'équation, Z oméga. Ainsi, ZD est égal I. Je remplace ZE par son affixe du point E. Moins 2, moins 4i, moins 0, plus 0. C'est l'affixe de oméga. Donc ZD est égal à 4 moins 2i. Et c'est l'image de E par cette rotation complexe. Merci pour votre attention.